Dominique qui ce matin a choisi de nous emmener tout au sud de la Russie, dans le Caucase, dans cette petite république indépendante depuis 1991, je veux parler de la Géorgie, et qui vient d'élire un président, ou plutôt une présidente, et pas n'importe laquelle, puisque j'apprends qu'elle est française. Comment est-ce que c'est possible, Dominique? Bonjour. Oui, bonjour Laurent. C'est un destin comme il y en a peu. Cette femme, elle s'appelle Salomé Zourabichvili. Elle est française d'origine géorgienne. Elle est née à Paris. Elle est diplomate. En 2003, elle est nommée ambassadrice de France en Géorgie, la terre de ses ancêtres, le pays de ses ancêtres. L'histoire aurait pu s'arrêter là et ça aurait déjà été une très belle histoire. Mais voilà, à peine un an après son arrivée, Salomé Zourabichvili devient ministre géorgienne des Affaires étrangères et il y a quelques jours, elle a été élue présidente de ce pays. C'est ce que je vous propose de voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret et Volodya Sidorov. Il y a un peu moins d'un siècle, au lendemain de la révolution bolchevique, ses grands-parents ont fui la Géorgie et trouvé refuge en France. Jamais sans doute il n'aurait imaginé que Salomé Zourabichvili deviendrait un jour la présidente de ce petit pays du Caucase, élue au suffrage universel avec plus de 59% des voix le 28 novembre dernier. C'est d'abord comme ambassadrice de France qu'en 2003, Salomé Zourabichvili revient sur la terre de ses ancêtres. À peine un an plus tard, à l'appel du nouveau président géorgien et avec la bénédiction de Jacques Chirac, elle quitte ses fonctions de représentante de la France et devient ministre géorgienne des Affaires étrangères. Nous l'avions rencontrée à l'époque. Je ne me suis pas donné beaucoup le temps d'hésiter parce que si je m'étais donné le temps, à ce moment-là, c'est plus difficile. Si on pèse tous les avantages et les inconvénients, on ne prend pas ce genre de décision. Donc je crois qu'il faut y aller vite. Salomé Zourabichvili se donne alors pour objectif de rapprocher la Géorgie de l'Occident tout en essayant d'améliorer les relations avec le puissant voisin russe. Mais l'expérience ne dure pas. On lui reproche son fort caractère et sans doute aussi de ne pas être du sérail. La ministre est limogée et entre dans l'opposition. Dans la course à la présidentielle, Salomé Zourabichvili se présente comme candidate indépendante. Mais elle bénéficie du soutien du parti au pouvoir et surtout d'un ancien Premier ministre, l'homme le plus riche du pays, que beaucoup soupçonnent de tirer les ficelles, dans l'ombre. Le soir de sa victoire, Salomé Zourabichvili promet de tout faire pour réconcilier les Géorgiens. Notre choix est celui d'une Géorgie en paix et libre. Un pays dont les citoyens ont tous les mêmes droits. Notre choix, c'est le dialogue, car nous sommes d'un seul et même petit pays. Son adversaire malheureux, lui, dénonce des fraudes et refuse de reconnaître le résultat de l'élection. Il réclame des législatives anticipées. Ce dimanche, ils étaient plusieurs milliers de Géorgiens à manifester au centre de Tbilissi. Salomé Zourabichvili doit prendre ses fonctions le 16 décembre prochain. Élection contestée, ça veut dire, Dominique, que tout est remis en question? Non, surtout pas, mais c'est vrai que son élection a suscité des réactions très vives parce que le gouvernement qui soutenait la candidature de Salomé Zourabichvili a multiplié à quelques jours du second tour des mesures, l'annonce de mesures pour le moins populaires, c'est le moins que l'on puisse dire, racoleuses diront certains, comme par exemple l'annulation des dettes de 600 000 petits épargnants, le rachat de ces dettes grâce au fonds justement de ce milliardaire, ancien Premier ministre, l'homme le plus riche de Géorgie, qui a soutenu la candidature de Salomé Zourabichvili. Vous imaginez bien que ce n'est pas passé inaperçu. Les observateurs internationaux, eux, ont bien souligné que Salomé Zourabichvili avait bénéficié du soutien de l'appareil d'État et donc que la concurrence était peut-être un peu faussée avec son adversaire, mais rien qui permette de remettre en cause la légalité, ou en tout cas l'honnêteté de cette élection.